Apprendre une langue étrangère, astuce numéro 38. Alors là, on est dans quelque chose d'assez difficile à expliquer et qui pourtant est fondamental. Grosso modo, pour partir de quelque chose de concret, pour ce qui est de la prononciation, il est nécessaire de faire vraiment attention à la prononciation. Pas forcément de vouloir parler parfaitement comme un natif. C'est pas forcément donné à tout le monde quand on apprend une langue à l'âge adulte, d'arriver à la parler au point que les gens ne savent pas que vous soyez étranger. Par contre, il est très important effectivement de bien prononcer. Si un étranger apprend le français, si un non-français apprend le français, il est important qu'il fasse la différence entre on et en, et entre et est, ça passe encore pour la compréhension, et entre ou et u. Sinon, on peut avoir des difficultés à le comprendre. Par contre, le R, qu'il le prononce R, je sais pas, n'importe comment on prononce le R, on comprend toujours que c'est un R, et ça ne nous pose pas de problème. Donc il faut comprendre, c'est vraiment important d'être attentif dans la langue, qu'est-ce qui est important. J'ai un peu un problème avec ces langues du Nord, nous on a un A, et un peu n'importe comment tu prononces le A, on comprend que c'est un A, même si tu le prononces un peu A, comme dans le Berry, ou c'est un peu un A, ou A, comme à Paris, Paname, c'est toujours un A, d'accord? Et dans les langues du Nord, ils ont vraiment ce A, bien A, grave, guttural, que je n'arrive pas à faire, A, A. Et un A qui est presque A. Et dans la langue parlée, je me plante plein de fois. Pourtant, c'est une nuance très très importante dans leur langue. Donc voilà, donc pour ça, il n'y a pas que la prononciation exacte de la voyelle, n'est-ce pas? Il y a aussi la musicalité de toute la phrase. Il y a l'apprentissage conscient, comme ce que je viens de vous expliquer. Je suis consciente que le A, dans les langues scandinaves et en finnois, il y a ces deux types de A. Mais pour l'acquérir, il y a aussi un mode un peu donc automatique, passif, qui est donc, encore une fois, cette fameuse imprégnation. De quelque part de laisser faire. Et donc j'en arrive à mon astuce numéro 38. Je crois que c'est 38. Bon, bref, passons. C'est de rentrer dans la langue. Plus que de vouloir juste répéter, on essaye d'imiter, comme un enfant il imite. Il imite complètement, entièrement. Il imite la manière de le faire. Il imite pas seulement d'essayer de vaguement reproduire, parce que si on vaguement reproduit, on a tendance à se raccrocher à nos manières de prononcer, à dire tiens, ça ressemble vaguement au A français, donc voilà, par exemple, il y a un mot que je fais tout le temps l'erreur, c'est klar, clair. Klar, en norvégien, c'est réussir à. Clair, c'est les vêtements. Et je fais l'erreur de prononciation. Et de passer par la conscience, apparemment, ça aide pas tant que ça. Par contre, du coup, il faut que je passe des vidéos ou je sais pas quoi, où il y a ces mots-là, ou mes enregistrements de leçons, et je rentre dans le mot. Je sais pas comment on va dire. Il faut rentrer dans la langue. Si vous voyez par exemple l'accent anglais, j'ai du mal à faire l'accent anglais d'Angleterre. Enfin, il y a déjà plusieurs accents anglais d'Angleterre, mais pour un français, ça peut sonner un peu snob, par exemple. Mais en fait, c'est juste la manière de parler, c'est pas snob du tout. Donc il faut vraiment exagérer la manière de parler. Il n'y a pas que la prononciation, il y a la manière de le parler. Et ça, c'est dans l'imitation. Donc c'est une première phase, l'imitation, c'est-à-dire... oui, vraiment comme les enfants, ils font le perroquet, ils imitent l'entièreté. C'est pas juste une pâle copie. Et tant pis si ça sort pas après exactement pareil. Mais vous, d'avoir l'intention de copier entièrement la phrase dans tout ce qu'elle est. Un peu, vous savez, quand quelqu'un se moque. Il répète la phrase de l'autre en se moquant et en exagérant un petit peu. C'est un peu ça, sauf qu'il ne faut pas avoir l'intention de se moquer.
Mais on retrouve la même volonté de copie. Et donc, la phase suivante, qui est beaucoup plus subtile à expliquer, moi j'appelle ça rentrer dans la langue, me fondre dans la langue, me laisser imprégner, pareil, je plonge dedans. J'oublie quelque part mes savoirs français et je nage dans la phrase que j'écoute, je la laisse m'envahir. Et du coup, ça doit atteindre des couches plus inconscientes. Et quand je vais la redire, ça va être beaucoup plus naturel. Voilà. Donc, si c'est absolument... peut-être que vous auriez un meilleur moyen d'exprimer ce que je viens de dire. Dans ces cas-là, vous pouvez le mettre en commentaire, ça peut en aider d'autres. Si vous avez des questions aussi, commentaires. Et si vous n'avez rien compris, eh bon, c'est pas grave, c'est peut-être pas pour vous. Même si je pense que c'est quelque chose de très très important. Et si vous n'avez pas compris, mais que vous aimeriez bien comprendre, vous me l'écrivez en gros en commentaire. J'ai rien compris à ce que tu voulais dire. Et je prendrai le temps de... Là, je suis en mode improvisation, d'accord ? Je prendrai le temps de réfléchir, peut-être à me mettre dans la situation et vous montrer comment je fais pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est... Alors, si vous voulez un moyen d'apprendre plus vite, sans faire d'efforts, c'est un fondamental, en fait, ça. C'est un fondamental. En fait, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a vraiment une part où ok, il y a l'analyse, on en a besoin de cette analyse, elle fait partie des compétences et des nécessités humaines, mais il y a aussi l'autre partie qui est de laisser faire une forme d'harmonie, et voilà. Donc, à vos commentaires, et je vous dis à bientôt.